Parlons des 75 ans de fondation du Club Richelieu-Saint-Jean. Beaucoup d'organisations dans la région là, qui ont célébré des 30, 35, 40e, 50e. 75 ans, c'est assez rare quand même là, dans l'histoire de la communauté. Bref, il faut le noter. Donc oui, on célèbre les 75 ans du club et non pas de nos invités qui sont beaucoup plus jeunes. D'abord, Jacques Charette, président actuel. Exactement. Bonjour, Éric. Réal Boucher, qui a été longtemps président. Oui, effectivement. Quelques années. Bien, en fait, quelques années, on a assuré la transition pendant la fameuse pandémie. Évidemment. Comme de raison, si on laissait éteindre la petite étincelle qu'il y avait, on n'aurait jamais d'incendie aujourd'hui. Bon, c'était fondé le 22 mars 1949. Oui. Bon, évidemment, on n'était pas là tous les trois. Qu'est-ce qu'on sait des débuts du club? Le Club Richelieu a commencé comme tel, l'organisme du Club Richelieu a commencé 5 ans plus tôt à Ottawa. C'est des Canadiens français qui voulaient se retrouver dans un club de service où ils pourraient s'exprimer en français. Alors, ça a été fondé, le Club Richelieu international maintenant, mais il a été fondé en 1944. Versus 5 ans plus tard, le Club Richelieu-Saint-Jean était fondé par des gens d'affaires ici. Puis, entre autres, il y a eu le premier président, c'est M. Fernando Breu. Je me rappelle ce que j'ai entendu, mais qui travaillait chez le Blue Line, la famille Dominion Blankbook. Ouais. C'est ça à l'époque. Donc, qui travaillait là. Même, je vois des fois M. Savoie, puis il parle de lui, Fernando Breu, puis tout ça. Okay. C'est un peu comme ça. Donc, c'est des gens d'affaires. Puis, il y avait des nommés Jean-Philippe Toupin, qu'on a connu à l'Acadie, qui est très connu avec la bibliothèque, je crois, qui porte son nom. Alors, le club a été fondé avec ces gens-là. Puis par après, Réal, tu pourras confirmer, mais le premier club qui a fait que c'est devenu un club Richelieu international, c'est qu'il y a un club qui a été fondé aux États-Unis. En Nouvelle-Angleterre, il y avait quand même beaucoup de francophones là-bas. Et c'est à Manchester, et c'est le club Richelieu-Saint-Jean qui a parrainé le club de Manchester. Bon. Réal, toi, quel est le souvenir le plus lointain que tu as du club Richelieu-Saint-Jean? Du Club Richelieu-Saint-Jean. Écoute, mais moi, je pense que j'étais le quatrième beau-frère qui est rentré dans le club à un moment donné. Fait qu'on avait beaucoup d'informations qui nous venaient de carrément les beaux-frères. Mais comme tel, moi, le Club Richelieu, ça me disait à peu près rien aller dans le début des années 80. Et comme de raison, les années ont passé, on a... D'ailleurs, tous les archives du club Richelieu-Saint-Jean sont chez nous à l'heure actuelle. Donc, j'ai eu l'occasion de me pencher, et encore plus, dans le cadre du 75e, à ramasser le plus d'anecdotes possibles, de photos. Mais effectivement, si tu me poses la question... C'est quoi les faits marquants que tu te rappelles de ce club-là? Bien, les faits marquants, en fait, c'est les faits qu'on a... Après que j'ai joint le club, bien là, il y a des éléments bien importants. D'abord, il y a eu la rencontre avec André Bissonnette qui a fait qu'à un bon moment donné, on a tous été derrière lui lorsqu'il s'est présenté en politique. En politique, donc, avec M. Mulroney, d'ailleurs. Gros rassemblement en 1983 sur le bord du séminaire. Là. Exact. En fait, on va faire un aparté, si tu te rappelles, toute la campagne de M. Mulroney a débuté vraiment avec cette action-là à Saint-Jean. On met ça de côté, on revient au Club Richelieu. Club Richelieu... Le Club Richelieu, on a toujours dit qu'il était apolitique, mais c'est sûr, quand un membre comme André Bissonnette est arrivé, on est amis avec, on est tous amis avec. Donc, effectivement, il y a bien des membres du club qui sont retrouvés un petit peu rattachés à ça. Parce que le club a toujours eu à peu près combien de membres? Bien, le plus qu'on a déjà eu, je me souviens, moi j'ai connu, ça va faire 50 ans l'année prochaine que je suis membre assez actif avec le club. Moi, j'ai été président en 89-90. Réal, tu avais suivi dans les années suivantes, je pense? Oui, moi, c'est 93-94. Et au plus fort, il y avait combien de membres? Bien, il y a déjà eu 75-80 membres au club. C'est ça. Même qu'on rivalisait avec les Lions de Saint-Jean, on disait toujours que ça prenait... mais c'était quoi la différence entre les Lions et vous autres? Bien, les Lions faisaient un petit peu... Eux autres, les Lions étaient... Ce que je me rappelle, c'est qu'eux, c'était surtout la vue. Les lunettes qui fournissaient à des gens. Tandis que nous, le Club Richelieu, Saint-Jean, c'était la déficience intellectuelle. Entre autres, pourquoi? Puis là, ils ont fondé le Renfort. Au 53 Place le Renfort, c'est vraiment le Club Richelieu. Je te dirais, moi, j'avais 14-15 ans. Mon père était membre du Club Richelieu. Il vendait des billets de tirage le Renfort. Une fois par mois, il faisait un rang de moitié-moitié. S'il y avait 11 coupons dans le livret, moi, je vendais le livret par chez nous, dans le secteur d'Iberville. Puis là, ça me donnait, soit je gardais le montant ou je participais au tirage.
Et c'est avec ça qu'ils ont construit le renfort. Et là, après avoir construit le renfort, bien là, le gouvernement, à un moment donné, ils ont dit non, c'est pas un club de service qui va être propriétaire d'un organisme qui devrait être le ministère des Affaires, pour le ministère de la Santé. Donc, quand ils ont pris possession de ça, ils ont racheté le Club Richelieu, l'immeuble. Et c'est là que là, il y a eu différentes œuvres, dont Réal qui siège sur une actuellement, l'Estacade, le centre de plein air. Oui. Exact. On avait donné 70 000 à ce moment-là. Pour l'Estacade de Saint-Paul. Là. Exact. C'était pour refaire la cafétéria. Ce qui fait que Réal, tu me corrigerais, mais dans le fond, la grande mission, les valeurs du Club Richelieu, c'est la jeunesse, c'est la francophonie. C'est surtout la francophonie paix. au départ, OK? Parce que le Club Richelieu, ou la Société Richelieu, comme elle s'appelait au début, a été fondée pour permettre à des hommes d'affaires francophones d'avoir accès à des postes prestigieux, ce qui n'était pas le cas à ce moment-là. Comme de raison, ça s'est implanté à Ottawa. Après ça a fait une boule, ça a fait boule de neige, surtout parce que l'Église s'en est mêlée. OK? L'Église au Québec, là... Bien, c'était à l'époque où l'Église avait beaucoup d'ascendance sur la politique. Il était partout. Tous les premières assemblées se faisaient dans les sous-sols d'église. De ce que j'ai lu, j'étais pas présent. Je comprends. Mais d'ailleurs, là, c'est ça, je regardais, parce que bon, vous faites des soupers, évidemment, les membres. Je regarde dans votre liste, c'est très drôle, parce que là, il y a des places où vous avez tenu des soupers, des places qui n'existent plus. Là. Bien, le V41. Le V41 sur la rue Champlain. Ce que j'ai toujours entendu, c'était le premier endroit qu'ils ont fait, pour ce qui est du club de Saint-Jean, c'était au V41. Ensuite, c'était au Louvre, qui est aujourd'hui le Dorchester, au deuxième étage. Moi, c'est là que j'ai été initié, c'est là que j'ai commencé. Et puis, du Louvre, après ça, bien, il y a eu l'époque, Normand Ouellette, un bon membre, qui avait ouvert les deux brasseries. Le Chalet Suisse. Le Chalet Suisse, au deuxième étage. Et ensuite, Normand a vendu le Chalet Suisse. Il a déménagé au club de golf. On a suivi, on est allé avec Normand au club de golf. Et là, c'est ça. Bon, et d'ailleurs, dans les grandes activités, bon, celles qui sont peut-être les plus connues, évidemment, la fameuse dictée, qui, entre autres, cette année, est lue là, par Véronique Daudelin. Exactement, l'auteur et celle qui l'a écrit. Oui, c'est ça. Celle, d'ailleurs, là, qui a écrit le livre « Je pars en Inde », là, et qui est une jeune comédienne, auteure de la région. Il y a le fameux tournoi de pêche. Oui, qui maintenant, on appelle la fête de la pêche. On a voulu l'associer un petit peu, puis on a essayé de voir avec, entre autres, la Fondation de la Faune du Québec. Pourquoi? C'est qu'il y a un dimanche, le premier dimanche de juin, c'est la journée qu'on peut aller pêcher sans permis de pêche. Donc, c'est une... Mais c'est gros, là. Oui. Là, à ce moment-là, nous autres, on a dit, bon, on va convertir le tournoi de pêche pour la fête de la pêche. On est peut-être les premiers à avoir fait une organisation semblable à tous les ans. Vous avez combien de participants, ça, pour la pêche, là? Normalement, autour de 500 participants, plus les parents. Donc, on reçoit entre 750 800 personnes. C'est un gros succès. Moi, à chaque année, quand je passe sur la rue Champlain, puis là, je vois le monde sur la bande du canal, je fais comme, mais c'est incroyable. À l'origine, pourquoi qu'on avait fait ça? Avec les membres étaient là. Moi, ça faisait peut-être une couple d'années que c'était là quand je suis arrivé. Mais il y avait des jeunes, vous voyez, des jeunes dans le centre-ville là, avec un bâton de hockey, mettre une corde avec un grappin pour aller pêcher. Il y avait des gens défavorisés, souvent du centre-ville, qui n'avaient pas cette chance-là. Bon. Outre la fameuse dictée Richelieu et la fête de la pêche, mais vous avez d'autres activités aussi dans l'année, là, des tirages? Non, actuellement, je te dirais, depuis la COVID a fait mal encore au club. Mais avant la COVID, vous aviez d'autres avant activités. Avant la COVID, on a eu le super tirage. On était les premiers à organiser un tirage à 100 du billet, un super tirage. C'était à l'Arabière au sous-bois avec Luc Gladu, feu Luc Gladu. On faisait ça là-bas tous les ans. On faisait des petites activités qui étaient peut-être plus ou moins permises, mais on avait un petit casino, puis c'était moins, mais on ramassait des fonds et ces fonds-là servaient pour aider la jeunesse. Bon, Jacques, évidemment, tu dis que la pandémie a changé beaucoup de choses. Puis d'ailleurs, Réal, on s'était vu ici sur le plateau, là, je ne me rappelle pas quand, mais où tu soulevais beaucoup d'inquiétudes sur la relève de ce genre de clubs sociaux, dont le Club Richelieu. Que, évidemment, les temps ont changé. Il y a la pandémie. Est-ce que tu es plus confiant aujourd'hui que tu l'étais l'année passée sur la relève potentielle? Je te dirais que oui. Oui? La raison, c'est qu'en fait, l'effet de la COVID commence à s'estomper un peu. Les gens, se replacent financièrement. Donc, c'est toujours plus facile. Là, c'est difficile d'aller chercher des gens quand tu lui dis, bien, écoute, tu as quand même une petite cotisation. Tu as quand même, si tu viens à nos repas, il faut que tu payes tes repas.
un paquet de choses que tu dois payer, défrayer. Et comme de raison, là, ça se place. La plupart des gens, aujourd'hui, ne réfutent pas. Déjà, quand tu leur parles, je vais y penser, ou même, des fois, les gens qui se rappellent de ce que le club a fait dans le passé, ben écoute, je veux participer maintenant, je peux le faire, j'ai l'âge pour le faire parce que je ne travaille plus, ce qui ne nous aide pas parce qu'on veut rajeunir le club, puis c'est pas l'idéal, mais effectivement, on a moins de difficultés. Bon, évidemment, tout ça, quand ça a commencé, c'était très masculin, on s'entend, mais avec Oui. le temps, les femmes se sont ajoutées. Depuis 1997, la première qu'on avait initiée au club de Saint-Jean, c'était Carole Beauregard, qui est quand même connue à Saint-Jean. Et puis, il y en a eu d'autres par la suite, et tout ça. Et je voudrais revenir à nos dernières années, c'est sûr qu'avec la COVID, je voudrais mentionner, il y a Jacques Ouellette qui a tenu le fort. Oui, c'est vrai. Vraiment, là, Jacques a fait un excellent travail pendant les 4-5 dernières années. C'est lui que, si bon an, mal an, on changeait toujours de président. Depuis 4-5 ans, c'est Jacques qui l'avait. Il a fait un excellent travail. Puis là, ben moi, j'ai décidé de, justement, aller recruter puis d'aller retrouver. Je suis connu un petit peu. À date, ça répond très, très bien. Puis les effectifs reviennent. Ça augmente encore. Je suis bien content. En terminant, est-ce qu'on sait à peu près combien d'argent en moyenne ou au total le club a pu redonner à la On a collectivité? déjà figuré, hein, c'était au-delà d'1 million de... On est entre 4 et 5 4 millions et 5 millions. 4 et 5 c'est millions ça. sur dans les 75 ans. 75 ans. Wow, c'est quand même. Ah oui. C'est beaucoup de sous là, qui ont été levés puis qui ont été redonnés à la collectivité. Là, ces années-ci, vous récoltez à peu près combien? Là? Et justement, là, pour l'instant, tout ce que je voulais faire, moi, c'est que je voulais qu'on recrute des gens. Et avec ces gens-là, on organisera quelque Ça, chose. pour repartir la Et au machine. départ, je voulais avoir des soldats. Là. Tu sais, je vais avoir du monde autour. Je vais avoir prend du des monde bras. avec nous autres. Ben oui, des bras, justement. Et puis avec des nouvelles idées. Je suis très ouvert. Moi, Éric, quand j'ai rentré dans le club Richelieu, j'avais 21 ans. Il n'y en avait pas beaucoup en vingtaine. C'était tout dans la trentaine. Il y en avait peut-être une couple dans la trentaine. C'était tous des vieux. Mais là, je fais partie des vieux. Là. C'est ça. 71 ans, parce que tu as dit 50 ans. Ben, tantôt. 110, là, on a Ah, OK, c'est ça. Bien, à vous deux, un gros merci pour ce moment d'histoire. C'est quand même un fait majeur. Là. Je veux dire, 75 ans d'existence pour une organisation comme celle du Club Richelieu-Saint-Jean. Bien, d'abord, bravo à toutes ces personnes qui se sont succédées. Bravo à vous encore de tenir le fort et de chercher une relève pour Oui. que ça perdure dans le temps. Et à date, ça va bien, on va en trouver. Et merci à vous autres de nous Ça fait donner cette plaisir. visibilité. Salutations, messieurs. Merci. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci.